Cette semaine, nous avons observé un phénomène qui nous paraît bizarre. Des miliciens Imbonerakure ont été arrêtés après avoir lancé des grenades sur la population civile. Et juste après l'arrestation, la police a tué les miliciens Imbonerakure qui avaient été arrêtés. Et là, on se pose des questions. Mais que veut cacher la police burundaise en éliminant des personnes qui pouvaient témoigner sur les crimes qui sont commis ces derniers jours, comme des grenades jetées sur la population civile. Je rappelle que lundi, le 27 septembre, un milicien Imbonerakure du nom de Dieudonné Habonimana a été arrêté à Kanyosha, au sud de la ville de Bujumbura, où il est dit qu'il venait de lancer une grenade qui avait tué un enfant et blessé plusieurs personnes. Dieudonné Habonimana a été rapidement arrêté, conduit à la zone Kanyosha, où il aurait été interrogé en présence de hauts responsables de la police burundaise à mairie de Bujumbura. Mais ce qui est surprenant, au cours de cet interrogatoire, alors que Dieudonné Habonimana aurait commencé à donner des noms d'autres miliciens Imbonerakure impliqués dans ces crimes, il aurait été mortellement frappé à la tête et serait mort sur le champ. Le lendemain, c'est-à-dire mardi le 28 septembre, un autre milicien Imbonerakure, Nestor Ndagijimana, alias Rasta, a lancé une grenade devant une boutique à Vugizo, dans la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. La grenade a tué sur le champ 2 personnes et blessé 4 autres personnes, dont l'épouse de Nestor Ndagijimana. La police a rapidement arrêté Nestor Ndagijimana et l'a conduit vers le cachot, mais en cours de route, la police a décidé de tuer Nestor Ndagijimana. Encore une fois, un autre témoin, auteur et témoin important des crimes en cours au Burundi, a été éliminé par la police. Je rappelle aussi que le lendemain, encore une fois, mercredi, le 29 septembre, une grenade a explosé dans la zone Mitagataka de la commune Bubanza. Une grenade qui a tué un enfant et blessé un autre. Et il a été dit qu'il s'agissait de 2 grenades appartenant à un milicien Imbonerakure du nom de Gérard. Alors, le constat qu'on fait ici, c'est d'abord que parmi les personnes qui ont lancé des grenades ces derniers jours, les seuls qui jusqu'ici sont identifiés sont des miliciens Imbonerakure. Deuxième constat, c'est que lorsque la police arrête un milicien Imbonerakure qui vient de lancer une grenade, le milicien est automatiquement tué par la police avant une bonne enquête et avant qu'il soit présenté devant des juges. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il y a une semaine et demie, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui, sans aucune preuve, a déclaré que les gens qui lançaient des grenades, c'était des militants du mouvement Red Tabara. Il avait, par la même occasion, impliqué plutôt certains opposants comme Alexis Nduhije et Maître François Nyamoya et l'humanitaire Marguerite Barankitse comme étant derrière les attaques à la grenade. Et vous vous souvenez aussi que le lendemain, à l'Assemblée générale des Nations unies, et sur base de cette déclaration du procureur général de la République, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que le mouvement Red Tabara est un mouvement terroriste. Alors maintenant, on s'interroge sur le silence des 2 autorités, du moment que certains des auteurs des attaques à la grenade sont aujourd'hui bien identifiés et que le mouvement auquel ils appartiennent est pour le moment bien connu comme la milice Imbonerakure. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui que ce sont les responsables nationaux de la milice Imbonerakure et les responsables du parti CNDD-FDD qui sont derrière ces attaques? Est-ce que le président Ndayishimiye peut déclarer aujourd'hui la milice Imbonerakure comme un mouvement terroriste, comme il l'a fait sur le Red Tabara et sans montrer aucune preuve de ce qui avait été déclaré? Encore une fois, nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse sur ces attaques et ce serait mieux s'il s'agissait d'une enquête internationale. Enfin, je rappelle que ce qui se passe aujourd'hui nous rappelle ce qui s'était passé en septembre 2011 lorsqu'il y avait eu une attaque à Gatumba contre le bar chez les amis, une attaque qui avait fait 39 morts et qu'après cela, le président Pierre Nkurunziza avait déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies
que c'était ses opposants qui étaient en train de commettre des crimes contre l'humanité et qu'un rapport du Service national de renseignement avait tenté d'impliquer Agathon Rwasa et d'une certaine manière Alexis Nduhije encore une fois.